Au Brésil, près de la rivière Maïsi, réside la tribu des Indiens Piraha. Ils ont un mode de vie singulier et leurs propres croyances. Les Indiens sont convaincus que dormir est nocif. Car pendant le sommeil, on devient faible et vulnérable, et cet état est semblable à la mort. En s'endormant, on meurt comme pour renaître légèrement différent. Et si l'on consacre trop de temps au sommeil, on cesse simplement d'être soi-même. C'est pourquoi la tribu ne dort pas la nuit. Parfois, ils somnolent brièvement pendant 20 minutes, appuyés contre un palmier, tandis que le reste de leur temps est occupé par la communication, les danses autour du feu ou le travail. Les rêves deviennent pour eux une partie de leur expérience de vie réelle, et ils parlent des événements du rêve comme s'ils s'étaient réellement produits. Pourtant, même ces 20 minutes de sommeil ont un impact, et chacun se souvient qu'il était différent auparavant. Tous les 6 à 8 ans, les Indiens changent de nom lorsqu'ils prennent conscience des transformations de leur personnalité. Pour chaque période de vie, enfance, jeunesse, etc., ils choisissent un nom. Dans différentes cultures, les souhaits de bonne nuit sont exprimés de différentes manières, mais le sens est souvent le même, souhait d'un bon repos. En Piraha, cela serait formulé comme « ne songe pas à t'endormir ». Les serpents sont partout ici. Il est fort probable que ces relations étranges avec le sommeil expliquent les conceptions quelque peu différentes du temps chez le peuple Piraha. Ils n'ont pas de notions telles que hier, aujourd'hui, demain, le passé, le futur, ils n'utilisent pas de calendrier et n'ont aucune idée de la mesure du temps couramment acceptée. Pendant longtemps, des organisations missionnaires ont tenté de guider la tribu vers le chemin du développement de la civilisation et de les ramener au Seigneur. Mais les Indiens étaient amicaux, curieux, ils portaient avec plaisir les vêtements donnés et mangeaient des conserves, mais cela s'arrêtait là. La barrière pour transmettre les bienfaits du prosélytisme était également la langue de la tribu. Personne ne pouvait la comprendre. C'est alors que l'Église évangélique des États-Unis a décidé d'envoyer chez les Indiens un jeune et ambitieux linguiste, Daniel Everett. Il est arrivé pour la première fois chez la tribu en 1976, alors qu'il n'y avait aucune information à leur sujet. Daniel a été surpris de constater que les Indiens ne stockaient pas de nourriture. Pas du tout. S'ils ont faim, ils vont chercher de la nourriture et la mangent. Ou pas, s'ils n'ont pas eu de chance pour la chasse. Ils ne comprennent pas du tout pourquoi il faut manger tous les jours, et plusieurs fois par jour qui plus est. Habituellement, les Indiens mangent 1 ou 2 fois par jour, et de temps en temps, ils refusent même de manger, même s'il y en a suffisamment. Le jeune scientifique pensait que la langue de la tribu serait difficile, mais il s'est trompé, la langue n'est pas du tout complexe, elle est simplement unique. Il n'y en a plus d'autres comme elle sur Terre. Le vocabulaire de la tribu est très limité et il n'y a même pas de pronom. Lorsqu'il est nécessaire de faire la distinction entre tu, je ou il est dans une conversation, les Piraha utilisent les pronoms empruntés à leurs voisins, les tupis. La langue compte seulement 7 consonnes et 3 voyelles. Les nombres posent également problème, la tribu n'a pas de concept de teint. Pour exprimer une quantité, ils utilisent les termes quelques et beaucoup. 2 ou 3 poissons, c'est quelques-uns, mais 5 ou 6, c'est clairement beaucoup. De plus, il est presque impossible de leur communiquer des informations sur les chiffres, c'est très difficile pour eux, et on peut tout aussi bien essayer de leur expliquer l'hypothèse de Poincaré. Compte tenu des particularités de leur perception des nombres mentionnés ci-dessus, on peut affirmer que la tribu Piraha est convaincue de leur nombreux. Leur tribu compte environ 300 personnes, et cela, bien sûr, est beaucoup. Et les 7 milliards d'habitants de la Terre, c'est aussi beaucoup. Nous sommes nombreux et c'est merveilleux. Les Piraha n'utilisent pas de mots courtois du type « merci »,« s'il vous plaît »,« excusez-moi », car la politesse, selon Everett, est l'enfant de la peur ou de la méfiance, et les Indiens sont totalement dépourvus de ces sentiments. Ils ne ressentent pas non plus de honte, de culpabilité ou de rancune. On ne réprimande pas et on ne punit pas les petits-enfants ici, les Indiens ne savent pas se disputer et ils ne veulent pas apprendre. Si un petit enfant refuse de boire le lait maternel, on ne le forcera pas à le faire. Le nourrisson sait pourquoi il ne boit pas de lait. Et si une femme ne peut pas accoucher depuis 2 jours, cela signifie qu'elle ne veut pas vraiment accoucher et qu'il n'est pas nécessaire de l'aider.